super capsule Power Hour pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir et à faire pendant 1 heure pour rocker votre business. Ce sont des étapes faciles à faire qui vont vous permettre d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, créer des relations et signer des clients et distributeurs par le fait même. On commence tout de suite. Première étape, vous allez prendre 4 minutes pour souhaiter bonne fête aux gens de votre Facebook. Vous n'allez pas aller sur leur mur, vous allez aller sur Messenger. Vous allez prendre le temps de leur dire « Bonne fête, Julie, j'espère que tu passes une bonne journée. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour ta fête aujourd'hui? » Et là, vous allez voir que ça va créer des relations avec les personnes, ils vont être contents et en même temps, ça aide votre algorithme Facebook. Les gens vont voir votre profil passer plus souvent. Si vous avez fini avant le 4 minutes, on passe à l'étape suivante qui est d'aller publier sur des groupes auxquels vous faites partie. Et là, je spécifie très bien, on ne parle pas de groupes de vente, on va parler des groupes de amoureux des chats, amoureux des chiens, amoureux des chevaux, des bateaux, amoureux de peinture, un groupe sur les gens qui sont vegan ou des gens qui sont parents de jumeaux ou des gens que vous avez quelque chose qui vous représente vous. Si vous n'êtes pas encore sur ce genre de groupe-là, vous allez prendre 5 minutes pour trouver des groupes qui vous ressemblent. Si vous allez sur ce groupe-là poser une question, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des chats bengales. Je vais utiliser une question auquel je connais peut-être même déjà la réponse, mais selon ce que les gens vont répondre, ça va m'aider à créer des relations avec des gens qui me ressemblent. Je vais les ajouter en amis et créer plus de relations en privé. On peut poser le genre de questions comme oui, bonjour, je suis maman d'une Bengale et j'aimerais savoir quel genre de nourriture vous leur donnez. Point. Et là, tu vas avoir des commentaires de toutes sortes. Ça peut être une question du genre je suis maman de 2 enfants. Est-ce que vous avez un jeu de société que vous préférez par-dessus tout? Des choses comme ça. Puis, à ce moment-là, vous créez des relations avec des gens et vous les ajoutez en amis. Donc, ça, c'était l'autre étape à faire en 5 minutes. Prochaine étape. Vous allez, comme je disais, ajouter en amis les gens qui aiment ou répondent à votre question posée sur ces groupes-là. Donc, vous pouvez aller dans des vieilles publications, ajouter ces gens-là en amis. L'intérêt là-dedans, c'est d'augmenter votre réservoir de personnes sur votre Facebook, donc d'avoir plus d'amis, mais sans ajouter n'importe qui que vous allez commencer à zéro votre relation avec cette personne-là. Vous avez comme une étape de déjà fait. Donc, pendant 5 minutes, vous faites ça. Toujours, si vous finissez avant 5 minutes, on passe à l'étape suivante. Prochaine étape, vous allez faire 6 minutes d'aller sur vos derniers posts, OK? Toutes les personnes qui ont commenté. Exemple, tu as fait un post du genre oh mon Dieu, j'adore les lundis matins, je suis tellement contente de pouvoir travailler de mon salon les lundis. Toutes les personnes qui ont aimé ou commenté ce statut-là, vous allez aller sur leur Facebook à eux et vous allez aimer et commenter la dernière publication de cette personne-là. Donc, exemple, vous allez sur son Facebook de Julie qui a commenté votre statut comme « Ah, wow, chanceuse ». Tu vas sur son mur, tu regardes c'est quoi son dernier statut et là, tu vas voir, exemple, ses enfants qui jouent dans la neige. « Oh, wow! Oh, moi aussi, j'aime tellement ça, jouer dans la neige avec mes enfants. » Tout ça, des choses comme ça. Vous pouvez, des fois, ça va être un chalet qu'ils ont visité, tu peux leur demander c'est où. Ils vont partager un restaurant, tu peux leur dire « Ah, c'est quoi ce restaurant-là? Ça a l'air bon. » Des choses bien banales. Donc, pour 6 minutes. Ensuite, le prochain 10 minutes est un 10 minutes tout aussi important que toutes les autres minutes. Vous allez prendre le temps d'aller faire des suivis avec des personnes qui vous ont déjà démontré de l'intérêt pour être soit client ou soit distributeur. Et là, vous n'êtes pas obligé de faire un suivi du genre « Est-ce que tu as toujours de l'intérêt? Est-ce que tu aimerais passer une commande? » Faire un suivi, ça peut être tout simplement d'aller sur leur Facebook et d'aller commenter leur dernière publication à elle aussi, pour sentir que cette personne-là, elle va voir que tu t'intéresses à elle et non juste qu'est-ce qu'elle peut t'offrir. Donc, dans le 10 minutes, tu peux soit, si on est en période de promotion sur un produit, un 2 pour 1, tu peux prendre ce temps-là pour aller relancer des personnes qui étaient très intéressées pour pas qu'ils passent à côté de l'offre. Mais si, exemple, tu as parlé récemment, tu ne peux pas nécessairement la relancer pour mettre de la pression, tu peux aller lui donner un peu d'amour sur son Facebook pendant ces 10 minutes-là à toutes les personnes. Un minimum de 10. Si après 5 minutes, tu as fini les 10, ben fais-en plus. Plus, c'est toujours mieux. C'est pour ça qu'il est important de prendre beaucoup de notes. Prends des notes de toutes les personnes à qui tu as déjà parlé des produits ou de devenir distributeur.
Comme ça, ton 10 minutes se fait beaucoup plus facilement. Moi, j'ai un petit cahier, mais ça peut être dans tes notes sur ton téléphone. Il y a un onglet notes. Tu peux tout marquer les personnes qui t'ont déjà démontré un intérêt, si on veut. Maintenant, ça, c'était la première partie du 30 minutes. Si toi, dans la vie, tu n'as pas 1 heure par jour, mais tu es capable de donner un petit 30 minutes, fais les 5 étapes que je viens de te nommer. Ensuite, si tu dis, moi, j'ai besoin de 2 fois 30 minutes par jour, tu peux le faire soit en 1 heure collée ou en 2 séances de 30 minutes. Maintenant, je te présente le deuxième 30 minutes. Donc, prochaine étape. Vous allez aller sur le mur de 25 autres personnes totalement différentes que les personnes qu'on a parlé tout à l'heure et vous allez commenter et donner de l'amour à leur publication. Voilà pourquoi la liste que je vous parlais des personnes dans votre cahier est importante. Vous pouvez aussi utiliser une liste d'amis. Donc, vous pouvez créer une liste d'amis sur votre Facebook de tous vos nouveaux amis. Exemple, vous avez les groupes tout à l'heure qu'on parlait, vous avez des gens qui vont commenter votre publication et vous les ajouter comme amis. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une liste Facebook de tous ces nouveaux amis-là. Vous pouvez les créer par mois, par semaine, par année, si vous voulez. Et je vais vous montrer comment, parce que je trouve ça super important de vous partager comment on fait ça. Je vais juste m'ouvrir mon Facebook, très important, hein, pour vous partager mon écran de comment on crée une liste d'amis. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Un instant, je vais juste fermer ma caméra puis vous ouvrir l'autre. Et voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. C'est pas super compliqué. Vous allez voir dans la page d'accueil de votre ordinateur et c'est seulement là que vous pouvez créer une nouvelle liste d'amis sur un ordinateur. Vous allez dans Explorer ici et vous allez voir liste d'amis. À gauche complètement. Vous pouvez créer une nouvelle liste et là, vous pouvez l'appeler Amis 2019 et on peut faire créer. Maintenant, comment on ajoute ces nouveaux amis-là et comment on peut se guider? Vous allez sur votre profil Facebook, vous cliquez sur Amis ici et une fois dans votre banque d'amis, ce qui est super le fun, c'est que vous avez une banque de récemment ajoutés. Quand vous cliquez ici, vous pouvez décider d'ajouter cette personne-là à une liste d'amis et là, vous voyez Amis 2019 apparaître. Donc, vous l'ajoutez là et elle va apparaître dans votre liste d'amis. Ce qui est super le fun, encore là, c'est que quand vous décidez d'être sur votre page d'accueil, ici, et que vous cliquez sur liste d'amis, et qu'exemple, vous cliquez, je vais prendre une autre liste parce que là, 2019, elle n'a pas d'amis encore. Vous allez prendre, mettons, nouveaux amis du 15 décembre. Ce sera le fil d'actualité de cette liste d'amis-là uniquement. Donc, quand je vous demande d'aller donner de l'amour à 25 personnes, vous prenez ce fil d'actualité-là et vous leur donnez de l'amour. Je comprends qu'il s'agit d'avoir un ordinateur pour le faire, mais c'est très utile. Donc, instant, les amis, je suis là, je suis revenue. OK. Donc, c'était pour 6 minutes. En ayant votre liste d'amis, ça vous simplifie la vie. Ce n'est pas obligatoire. Là, si vous êtes super bon à marquer des notes, continuez de cette façon-là et faites-le manuellement dans la recherche pour aller sur le profil de cette personne-là. Mais par contre, si vous voulez être efficace et vous simplifier la vie, faites-vous une liste d'amis. Si vous ne comprenez rien, passez à l'étape suivante. Créez pas de liste d'amis, mais créez juste des contacts et ça va faire pareil. Prochaine étape. Pardon. Pour 10 minutes, vous allez préparer 3 publications à faire pour votre mur Facebook. Ça va être des publications que vous allez utiliser dans les prochains jours, demain, et à ce moment-là, vous créez au fur et à mesure une banque de publications à utiliser sans manquer d'idées. Attention, très important. Quand vous allez publier sur votre mur Facebook, assurez-vous d'être vous-même, d'avoir des publications originales. Vous pouvez vous inspirer de d'autres leaders, il n'y a aucun problème. Mais gardez votre Facebook en tête que les gens vous suivent vous et vous voulez parler de vous sur votre mur, vous, votre expérience avec les produits, votre expérience en tant que distributrice et dans vos stories, essayez d'être un petit peu plus vendeuse. Puis c'est correct parce que les stories, c'est un choix.
Donc, 10 minutes de créer des publications pour votre Facebook dans lequel vous parlez de votre expérience avec les produits, de votre expérience de distributrice. Prochaine étape, un 4 minutes de préparer des stories de business. Donc, que ce soit à propos des produits, que ce soit à propos de devenir distributeur, créez des stories et mettez des sondages. Ça peut être des sondages du genre je suis intéressée, je veux commencer. Toujours positif comme sondage dans votre story, très important. Donc, vous faites ça pendant 4 minutes. Prochain 5 minutes. Vous allez prendre le temps d'écrire dans vos notes sur votre ciel ou sur une feuille des engagements envers vous-même que vous voulez faire aujourd'hui. 2, 3 choses. Si vous ne voulez pas la faire, cette étape-là, puis vous y allez à reculons, c'est correct. Mais c'est pour vous aider à être fier de vous à la fin de la journée. Que vous vous couchez le soir en disant « Wow, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire cette chose-là. » Ces 3 choses-là que vous voulez faire, là, ça peut être tout simplement de plier votre linge là, ou de faire votre power hour au complet demain ou d'écouter une vidéo qui va vous faire du bien. Exemple de Frank Nicolas qui aide à la croissance personnelle. Ça peut être des choses par rapport à votre vie personnelle et votre famille ou peu importe. Maintenant, on est à la dernière étape de cette heure-là. Et là, vous allez vous sentir fier une fois que c'est fini. Et puis, c'est très important, cette étape-là. Vous vérifiez vos messages à la dernière étape pour le reste de l'heure. Exemple, il vous reste encore 20 minutes. Mais pendant 20 minutes, vous faites simplement que de répondre à des messages que les gens vous ont envoyés pendant votre Power Hour. Alors, oui, vous m'avez bien compris, pendant l'heure de la Power Hour, vous ne répondez pas à vos messages. Vous ne faites que les étapes auxquelles vous êtes en train de faire. Si pendant 6 minutes, c'est dit de commenter des publications, vous faites que ça. Vous prenez pas le temps d'aller voir des messages. Vous êtes focus. C'est à ça que sert la Power Hour, à être focus, puis à réussir à finir des tâches, puis à créer des relations en même temps. Vous allez nous remercier d'avoir fait ça tous les jours, 7 jours par semaine, parce que votre business ne sera plus jamais la même. Souvent, on me dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. C'est simplement ça que tu as à faire tous les jours pour avoir du succès. C'est tout. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Sur ce, je te souhaite une belle Power Hour.